le prix de l'innovation, je vais appeler Laurence Grès-Saint-Martin, directrice presse chez Lagardère Travel Retail. Avec moi, Laurence. Alors, ce prix récompense le meilleur lancement de 2017. Alors, je vous demande de ne pas rigoler. Ce serait déplacé. America, lancé le 22 mars 2017, édition America. Dr Good, lancé le 7 septembre par Mondadori. Alors là, on pourrait parler d'un lancement et d'un atterrissage. Il s'agit d'Hebdo, lancé le 12 janvier 2018, Rollin Publication. Et puis Sens et Santé, lancé le 2 mars 2017 par le groupe Le Monde. Laurence, dites-nous ce que vous sentez. De la joie. Beaucoup de plaisir de donner ce prix à un titre qui est magnifique. Alors là, il n'y avait pas du tout de dispute pendant le jury. Vraiment, le jury était très, très unanime. Ça va nous permettre d'attendre ces 4 ans qui nous paraissent un peu longs, en tout cas avec un magazine d'une énorme qualité, aussi beau sur le fond que sur la forme. C'est bien sûr America. Un concept inédit, servi par un editing parfait et un contenu exigeant, mais facile à lire. America a su capter les enjeux du mandat de Donald Trump avec brio. Par ailleurs, un très bel objet qu'on a envie de garder. Les lecteurs sont au rendez-vous à chaque parution, malgré son prix élevé. Julien Bisson, rédacteur en chef, merci d'être avec nous. Une réaction par rapport à finalement ce qui est arrivé grâce à Donald Trump, on peut dire des choses comme ça. Oui. Vous avez vu, on a été lancé le 22 mars 2017, ça fait 1 an il y a quelques jours, donc merci beaucoup. C'est un très beau cadeau d'anniversaire pour America. C'était un peu une gageure de lancer ce magazine. En quelques semaines, il y a 1 an, un magazine de 200 pages, sans publicité, dans une entreprise indépendante, puisque c'était l'idée de conjuguer à la fois les enquêtes, le temps long journalistique du 1 et puis le regard acéré des écrivains de la grande librairie. C'est une gageure aussi de lancer une revue à durée éphémère, puisque c'est une revue qui durera le temps du mandat de Donald Trump. 4 ans, 16 numéros, donc vous avez bien compté, on a déjà fait 4 numéros, il nous en reste 12 à faire, ça fait encore pas mal de boulot, pas mal de choses à dire sur l'Amérique grâce aux grands écrivains qui nous ont donné leur confiance, de Paul Auster, Toni Morrison, James Ellroy et quelques autres. Donc merci aux diffuseurs de presse qui nous ont aidés, merci aux 140 000 lecteurs qui ont découvert ces 4 numéros. Je pense bien sûr aux cofondateurs, François Bunel et Éric Fotorino, qui n'ont pas pu être présents ce soir. Je les remercie aussi d'avoir su faire confiance à une petite équipe de trentenaires que j'aimerais citer et qui sont aux manœuvres de ce journal. J'en vais en citer 3. Meyer Guven, éditeur toujours audacieux et innovant. Sarah Kahn, qui est dans la salle, directrice artistique de grand talent. Et puis ma pomme. Voilà. Je voudrais avoir une petite pensée également pour notre meilleur agent commercial. Donc j'ai nommé Donald Trump. Quand on a lancé ce America, on s'était dit que ce mandat présidentiel ne serait pas comme les autres. On ne pensait pas qu'il serait aussi chaotique. On sait que tous les mois, toutes les semaines, tous les jours parfois, il nous aide à faire parler l'Amérique et à toujours nous interroger sur ce qu'on va pouvoir dire sur ce pays. Alors comme on n'est pas ingrat et que Donald Trump a tendance à virer tous ses conseillers, on a décidé il y a quelques mois de l'abonner à America. Donc maintenant, il reçoit America à la Maison-Blanche. Et puis, donc voilà, s'il a besoin de quelques tuyaux pour l'Amérique, il n'hésite pas à piocher dedans. Si ça l'intéresse, on sera très content de le retweeter. Voilà. Et puis, je donne un dernier petit mot pour dire qu'en effet, on était en finale pour ce prix contre Hebdo. On est très heureux d'avoir gagné, mais on n'est pas forcément très heureux de savoir ce qui est arrivé à ce titre, à l'heure où la crise de Prestalis fragilise une grande partie du monde de la presse, et notamment de la presse indépendante qui essaie de vivre sans publicité. C'est un signal assez désastreux, et je pense beaucoup à eux, je pense beaucoup aux journalistes qui travaillent dans le titre, et j'espère que l'année prochaine, pour ce prix de l'innovation presse, on aura encore des finalistes, voire des lauréats, qui défendent des innovations, de l'audace et une presse indépendante. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 5 d'America.